Coucou mes petites étoiles, comment allez-vous? Alors, vidéo spéciale pour vous. Vous allez kiffer, je pense, hein. Du coup, pour commencer, j'aimerais répondre à je ne sais pas si elle est abonnée à moi d'ailleurs, j'espère pas. C'est une personne qui m'a mis en commentaire, oui, ça ne fait que 2 ans que tu es sur le parcours et en gros, je me permets de dire tout ça, quoi, en fait. Et cette personne-là, elle a commenté par rapport à la vidéo lorsque j'ai mis la vidéo des 10 fausses croyances du chaser. Voilà. Donc, en gros, j'étais trop jeune, entre guillemets, sur le parcours. Donc, je tiens à éclaircir quelques points. De un, vous êtes personne pour juger. D'accord? On ne peut pas juger l'autre. On ne connaît pas la vie de l'autre. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qu'on va savoir ce que l'autre vit réellement. D'accord? Donc, ensuite, un parcours est qualitatif et pas quantitatif, en fait. Je m'explique. Ça peut faire 10 ans que vous êtes sur le parcours et que vous n'avez pas retenu une leçon, que peut-être un autre est sur le parcours depuis 1 an et a retenu la leçon, en fait. Donc, tout dépend du travail qu'on fait sur soi. Tout dépend de la maturité aussi de l'âme. Plus l'âme est vieille, plus elle va avoir de l'expérience et en général, plus elle va acquérir vite les choses, les leçons, les blessures vont remonter et seront plus vite guéries. Donc, ça n'a rien à voir ni avec l'âge, ni avec le nombre d'années qu'on est sur le parcours. C'est comme des personnes lambda, je vais dire entre guillemets. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne qui a 50 ans est forcément plus élevée spirituellement parlant qu'une personne qui a 20 ans. Ça n'a absolument rien à voir. L'âge n'a rien à voir. Et c'est bien au contraire. Nos jeunes sont bien plus évolués que nous. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un vient se permettre de vous dire, par exemple, ça fait qu'un an, tu es sur le parcours et moi, ça fait 10. Désolé, déjà là, ça veut dire que la personne est toujours dans son ego. Quelqu'un qui a guéri de ses souffrances n'est pas autant dans l'ego. D'accord? Donc, déjà, ça prouve que c'est une personne qui est toujours dans l'ego. Donc, ça veut dire qu'il y a des souffrances qui n'ont pas été guéries. Tu ne peux pas te permettre d'aller sur la chaîne YouTube de quelqu'un, soit disant que tu es guéri de tes souffrances, et te permettre de dire ce genre de commentaires-là. À mon avis, un vrai chaser, moi je ne comprends pas les chasers qui le font, qui font de ce genre de commentaires négatifs sur les chaînes de d'autres chasers ou de d'autres flammes jumelles qui ont leur chaîne YouTube. Ça, pour moi, je ne sais pas si ces personnes sont réellement flammes jumelles. Une flamme jumelle, en réalité, ne juge pas une autre flamme jumelle. D'ailleurs, ne juge personne en général. Moi, je ne vais pas, personnellement, hein, je ne vais pas sur les réseaux sociaux des autres pour pouvoir dire oui, t'as tort. Voilà. Bon, enfin bref. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà, petite parenthèse que je vais fermer. Donc, pour finir, je l'ai juste invité à ne plus regarder mes vidéos si ça ne résonne pas en elle, ce que je veux bien comprendre, hein, ce que je veux bien, voilà, accepter aussi. Donc, libre à elle, à cette personne-là, d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de perdre son temps à faire des commentaires. Ça, c'est une perte de temps et d'énergie. Et c'est totalement inutile pour l'âme si ça n'est que ça nourrit l'ego, en fait. Voilà. Donc voilà. Alors, cette petite vidéo, je la fais parce que j'avais vraiment besoin de partager cette histoire-là. Qu'un runner m'a contacté, en fait, d'un runner qui m'a contacté, c'est un runner femme. Elle voulait savoir si elle était, cette personne-là, runner ou chaser. Bon, vous allez juger par vous-même de par l'histoire. Moi, j'en ai déduit que c'était un runner. De par ce qu'elle m'a dit, parce que je ne me reconnaissais pas du tout en elle, mais je reconnaissais totalement mon runner, par contre. Donc, je vais vous dire grosso modo, je ne vais pas vous dire mot pour mot, j'ai pas pu obtenir son témoignage. Je pense qu'elle va se reconnaître puisqu'elle m'écoute régulièrement. J'ai pas pu obtenir son témoignage en audio, mais je vous raconterai un peu l'histoire qu'elle m'a racontée. Et puis, vous allez savoir ce que ressent le runner face au chaser. Elle m'a beaucoup rassurée par rapport à mon runner, comme par hasard.
Elle m'a raconté son histoire la veille. Mon runner, je l'ai revu le lendemain. Il m'a recontacté le lendemain. C'est comme si qu'elle avait débloqué quelque chose en moi, en fait, en me racontant ce qu'elle ressentait par rapport à son chaser. Et ça m'a aidé à comprendre le positionnement de mon runner. Parce que c'est très difficile, même si on sait plus ou moins, mais on a du mal à intégrer quand même qui est l'autre. D'accord? Donc voilà, alors je vais commencer l'histoire. Je m'appelle Cindy. Je suis serveuse dans un restaurant qui regroupe plusieurs entreprises. C'est un restaurant d'entreprise. Ce jour-là, il est midi. Comme tous les midis, les différentes personnes travaillant dans les entreprises aux alentours viennent se servir à manger. Et là, oh, je le vois. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi mon cœur bat si vite? Mais qui est-il? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'approche, il s'approche. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Oh, il me dit bonjour. Qu'est-ce que je dis? Je réponds quoi? Bonjour. Il me demande de la viande, un peu de frites. Je le sers. Oh là là, je suis paniquée. Je l'invite à manger. Je lui dis qu'il ne paie rien. Allez, je lui dis qu'il ne paie rien, je l'invite. Pourquoi j'ai dit ça? Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que je laisse mon service à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais qui est-il cet homme? Je m'en vais à l'extérieur, je reprends mon souffle. Je ne sais pas, j'ai trop d'émotions, je ne sais pas quoi penser. Je n'ai jamais eu ces sentiments. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je ressens tout ça? Je ne le connais même pas. Oh là là. Bon, j'essaye de me calmer, je reprends mon souffle. On verra demain. Peut-être que ça n'est qu'une passade. Peut-être que, ben, j'en sais rien. C'est juste des émotions comme ça. On verra demain. Oh là là, il est revenu. Oh là là, j'ai le cœur qui bat encore plus vite. Oh là là, encore une fois, mais qu'est-il? Pourquoi il me fait me sentir ainsi? Non, je peux pas être près de lui. Lorsqu'il est là, je ne contrôle plus rien. Oh, il me dit bonjour encore une fois. Oh, il m'a dit que j'étais belle. Qu'est-ce que je dois faire? Je l'évite, je peux pas répondre, je suis bloquée. Je passe à quelqu'un d'autre. Au prochain. Je regarde le prochain client, je le regarde pas, je l'ignore. Je peux pas faire face. Je l'aime tellement. Pourquoi est-ce que je l'aime comme ça? Qu'est-ce que je l'aime? Je n'y arrive pas, je veux pas lui faire du mal. Oh là là, je suis bête. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas répondu? Pourquoi? Oh, je l'ai ignoré. C'est bon, il va mal le prendre. Oh là là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je n'aurais pas dû le faire. Pourquoi je m'en veux tellement? J'aurais dû faire face. La prochaine fois, je serai plus forte. La prochaine fois, je ferai face à lui. Pourquoi vient-il de moins en moins? Avant, il venait tous les jours, puis une fois par semaine. Maintenant, je le vois qu'une fois par mois. Il s'éloigne de moi. Pourquoi s'éloigne-t-il de moi? Il ne m'aime pas. S'il m'aimait vraiment, il serait là. Pourtant, il m'a fait des avances, même si je n'y ai pas vraiment répondu. Mais je l'aime. Il faut qu'il sache que je l'aime. S'il m'aimait vraiment, il serait là. Il n'est pas là. Il m'aime pas. Il me laisse un grand vide. Pourquoi ne revient-il pas? Je me sens vide sans lui. Je ne pourrais pas rester dans ce restaurant. Je vais démissionner. Ne pas le voir, être là, servir d'autres clients sans le voir, sans ressentir tout ce que j'avais ressenti de si beau, de si fort, de si puissant. Ça m'a fait tellement peur. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime, pourquoi il ne revient pas? Je vais démissionner, je démissionne, je vais partir loin, quelques mois au moins, pour que j'arrête de penser à lui. Ça n'est pas possible comme ça, je ne peux pas rester là. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. 3 mois sans nouvelles de lui. J'ai démissionné, je suis partie dans un autre pays. Il me manque. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne pouvais pas affronter mes émotions.
Je n'y arrivais pas, je n'y arrive pas. Je veux de cet amour, mais je n'y arrive pas. Que faire? Je vais le recontacter. Il m'avait donné son numéro. Où je l'ai mis? Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, j'ai trop peur. C'est trop dur pour moi de l'affronter. Oui, non, il faut que je l'affronte. Il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle. Il faut que je lui fasse face à mes émotions. Allez, un, deux, trois. On va trouver le numéro. Allez, allez, courage, courage. Je retrouve son numéro. Enfin, je vais pouvoir l'appeler. Il me faut beaucoup de courage pour l'appeler. Beaucoup de courage. Je stresse. J'ai peur qu'il me rejette. J'ai peur qu'il me rejette. Oh là là, comment je vais faire s'il me rejette? Ça fait 3 mois que je suis partie. 3 mois, je n'ai pas donné de nouvelles. Comment je vais faire? Non, il faut que je l'appelle. J'y crois, cet amour. J'y crois. Il me manque trop. Je l'appelle. Oh là là, je l'appelle. Ça sonne. Oh, il décroche. Il me demande pourquoi je l'appelle. Est-ce que je lui manque? Pourquoi dit-il ça? Je me sens rejetée. Pourquoi me demande-t-il pourquoi je l'appelle? Ça fait 3 mois que l'on ne s'est pas vu. Ça fait 3 mois que je n'ai pas donné de nouvelles, certes. Mais pourquoi me dit-il ça? C'est une forme de rejet pour moi. Oh, je raccroche. Je décide de le laisser tranquille. Mais comment je vais faire? Je n'ose pas le rappeler. J'ai peur d'être rejetée encore. Il m'a demandé pourquoi je l'appelle, vous vous rendez compte? J'ai mal, je peux pas. Je ne pourrais pas l'appeler. Mais j'aimerais tellement qu'il fasse le premier pas. J'aimerais tellement que lui aussi, il revienne vers moi. S'il me dit de venir, je viens tout de suite. Qu'il me dise ce qu'il veut, je le ferai. Qu'est-ce que tu veux, mon cher? Que veux-tu? Dis-moi et je le ferai. Promis. Je n'aurai plus peur si tu reviens, mais c'est à toi de revenir. Moi, je ne peux pas revenir vers toi. J'ai peur. Tu vas me rejeter. Et si je reviens vers toi? Si je reviens dans le même pays que toi? Tu vas me rejeter? Non, non, je peux pas. Pas tout de suite. On attend. J'attends. Donc voilà, mes petites étoiles, l'histoire, elle est terminée. Je suis désolée. C'est la première fois que je raconte une histoire telle sur ma chaîne YouTube, en fait. Et ben, c'était pour vous montrer à peu près ce qu'elle m'a dit au téléphone. C'est pas exactement cela mot pour mot, bien sûr, mais c'est à peu près ce qu'elle a ressenti face à son chaser. Voilà pourquoi le runner, il fuit. Il n'arrive pas à affronter cet amour, toutes ces émotions qui l'envahissent. Et elle me dit, à chaque fois, elle me disait, cette personne, ce runner, elle me disait à chaque fois, crois-moi, il t'aime, même s'il ne te donne pas de nouvelles, il t'aime, c'est juste que c'est trop fort pour lui. Et les runners qui me contactent me disent ça tout le temps. Ils disent tous la même chose. On les aime. Je l'aime, mon chaser. Je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, mais je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. J'essaye. Donc, les runners, oui, ils se battent. Oui, ils font un travail sur eux. Et regardez, c'est un runner qui m'a appelé. Donc, les runners ont la volonté de faire ce travail-là pour pouvoir rejoindre leur chaser. Nous, on voit pas les choses de cette manière-là. On n'a pas cette difficulté qu'a le runner. Nous, le problème, il est l'abandon. Justement, le runner, en faisant ça, il nous abandonne. Donc, ce qui n'arrange pas les choses. Du coup, voilà. J'espère que ça va aider certains chasers parce que moi, ça m'a beaucoup aidé son histoire. Après, elle était un peu plus longue, d'accord? Alors, ce runner, ça fait 1 an qu'il est sur le parcours. Il est premier éveillé au lien. Et voilà, donc du coup, je l'ai beaucoup apporté aussi puisque c'est une personne qui est rentrée en communication téléphonique avec moi. Donc voilà, pour ceux et celles qui veulent rentrer en communication téléphonique avec moi, c'est possible. C'est payant, bien sûr, car voilà, beaucoup de monde demande à me parler, je ne peux pas gérer. Donc, je demande une petite participation. Et puis, franchement, elle a vraiment kiffé, comme on dit, elle a vraiment kiffé. Elle a trouvé que je lui ai apporté beaucoup d'aide, alors que moi, je n'ai pas vu comment, hein. J'ai simplement parlé avec elle naturellement. Mais à son tour, elle aussi, elle m'a aidée, en fait. Donc, de par son histoire, je comprends mieux qu'est-ce que ressent mon runner. Donc voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous et soyez forts, soyez fortes, on va y arriver. Le bonheur, il est devant nous et pas, et pas derrière, d'accord? Allez, on y croit. Bisous.